Salut tout le monde! Eh bien, j'espère que vous reconnaîtrez le décor. J'ai la possibilité aujourd'hui d'être dans la salle pour une autre activité. J'en profite avant de commencer ma séance avec des tout petits, avant de commencer ma séance pour les tout petits, je profite de l'espace pour vous proposer la séance de renfo de cette semaine. Alors, installons-nous. On va travailler que sur du sol aujourd'hui de nouveau. On va commencer comme la semaine dernière en appui sur 4 appuis. Dans cette position, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, je vais faire comme la semaine dernière, c'est-à-dire passer des mains aux poings et des poings aux mains. Le tout en profitant pour aller chercher l'ensemble des éléments à mobiliser. J'engage mes abdominaux en rentrant mon ventre. Je me grandis. Et je me positionne en dos droit. Dans cette position, on va passer d'un travail au niveau des poignets à un travail plutôt de cheville. Je prends appui sur le dos, le dessus du pied. À chaque expiration, je vais décoller les genoux en poussant sur les pieds, comme ceci. Je repose les genoux, je passe sur pointe, même chose, je lève un petit peu plus haut. Je reviens en inspirant, je repasse sur le dessus du pied. Puis sur les pointes. Dessus du pied, les pointes, et je reviens en position 4 pattes. En position 4 pattes, je vais retourner maintenant sur le haut du corps, travail au niveau des épaules. C'est parti, j'inspire, j'emmène le bras vers l'avant et je réalise un grand arc de cercle avant de revenir en soufflant. Même chose de l'autre côté, et j'alterne. Je ne relâche pas mes abdos. J'emmène les fesses en arrière. Je positionne les bras de chaque côté du corps. De chaque côté des hanches, bras tendus, position du sauteur à ski, nuque et dos allongés. En expirant, je resserre mes omoplates. En inspirant, je reviens position initiale. On l'a fait en renfort la semaine dernière, là on le fait à l'échauffement. Préparation de la zone dorsale à l'effort, sans creuser la nuque. Et une dernière. On repasse sur la partie basse du corps. On va aller chercher la hanche en ouverture, comme ceci. 10 fois côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Même chose de l'autre côté. On se grandit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Venons maintenant sur le dos et les abdominaux à proprement parler. Inspirez, creusez, relevez la tête. Soufflez, arrondissez-vous et poussez sur le dos du pied pour décoller les genoux. Inspirez, creusez. Soufflez, arrondissez. Et on rentre la tête. Ok, on repose et on va pouvoir terminer en position assise par la préparation
un peu plus, pas une préparation un peu plus importante, toujours du dos en rotation au niveau d'abord des dorsales, puis ensuite au niveau de la nuque. Je vous invite à placer vos mains jointes l'une à l'autre, les coudes écartés, les épaules basses, en vous grandissant, en soufflant sans que ma nuque, sans que ma tête ne tourne. Ce sont mes épaules qui vont réaliser une rotation en pivotant sur mon bassin. Ce sont mes obliques, les abdos sur le côté, qui participent, voire même qui sont acteurs, qui sont surtout les acteurs principaux de ce mouvement de rotation. Ok, les mains sur les genoux, je vais réaliser 3 cercles avec la tête sans aller trop loin derrière, et 3 de l'autre côté. Je reviens la tête dans l'axe, sans bouger les épaules, je regarde tout à droite et tout à gauche, jusqu'à 4 fois de chaque côté. Un dernier petit coup sur les poignets, et on va pouvoir passer sur le dos pour commencer. En position sur le dos, placez-vous en appui sur la tête, sur la tête, placez votre tête au sol, les épaules, on resserre les omoplates, on garde un creux naturel pour l'instant, les bras le long du corps, en soufflant, je monte au pont et je maintiens la position au pont pendant 45 secondes. Je serre les fesses pour maintenir et stabiliser la position. Je ne creuse pas la nuque, j'engage mes abdominaux également pour maintenir mon pubis en position haute, pour éviter également que mon dos ne creuse. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens en contrôlant et en maîtrisant. J'enchaîne sur 10 bascules du bassin. Je creuse le ventre, j'imprime mes lombaires. Je reviens dos creux naturel. Engagez-moi vos abdos. Et 10. Je monte au pont de nouveau. Je serre les fesses, je creuse le ventre. Je stabilise un dos droit sur un alignement genou, hanche, épaule. On est de nouveau parti pour 45 secondes. Vous devez sentir également les muscles à l'arrière des cuisses qu'on appelle les ischio-jambiers qui sont également sollicités sur cet exercice. En plus des fessiers, des muscles dorsaux et bien évidemment des muscles abdominaux car je travaille ventre rentré. Quand j'inspire, je remplis la cage thoracique et pas le ventre. 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens en contrôlant. Cette fois, nous allons repartir pour démonter au pont en déroulant. J'inspire en position haute et je reviens en déroulant. Donc un travail dynamique et non plus statique. Installez-vous en ancrage sur les pieds à plat. Inspirez, soufflez, imprimez les lombaires, déroulez votre colonne vertébrale. Inspirez là-haut et revenez en déroulant. Inspirez en bas, soufflez. Ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait 4.
fait 5 et la 6e. Ok. Je suis revenu, je passe sur le côté. Complètement allongé sur le côté, bras tendus au sol. C'est la paume de main qu'on va poser sur le sol. Installez-vous, vous êtes l'ensemble du corps dans un étau, l'épaule n'est pas en avant de la hanche, au contraire, elle est alignée avec l'ensemble des articulations de la cheville, des genoux et du genou et de la hanche. Dans cette position, à la prochaine expiration, vous allez chercher à décoller ici et on va réaliser un maintien pendant une quarantaine de secondes également. Pour que ce maintien soit efficace, il faut que les cuisses restent collées, les talons également, que la nuque s'allonge, et à défaut, s'il y a des douleurs, n'hésitez pas à poser la tête. On a passé les 20 secondes. « 5, 4, 3, 2, 1. On pose. On fléchit la jambe de sol, on garde toujours le bassin dans l'étau. On peut fléchir le coude pour poser la tête. On va réaliser 6 élévations de cuisses. À chaque inspire et on dégage bien la taille. Ok. Cette fois, on va emmener la jambe tendue vers l'avant sans emmener la hanche. Le bassin reste toujours stable et fixe, toujours perpendiculaire au sol. La main de sol, de ciel, maintient. Et on refait 6 nouvelles élévations avec la jambe tendue, pied pointé un peu plus vers l'avant. Ok, on vient de nouveau se positionner, jambes tendues ici. On va repartir pour un maintien plus court de 20 secondes. Inspirez, soufflez. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. On fléchit, jambes tendues, on enchaîne immédiatement une série de 6 répétitions. Et 6. J'emmène la jambe tendue en avant comme tout à l'heure, sans emmener la hanche avec. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À la fin de l'ensemble, à la fin de cette série, vous devez sentir fortement la sollicitation qui a été donnée. Ça doit chauffer au niveau de la hanche de ciel sur les muscles moyens fessiers, petits et grands fessiers. On va s'installer maintenant sur le ventre. Excusez-moi, je me réinstalle sur le ventre. Alors, le principe est le suivant. Vous allez, dans un premier temps, placer vos bras tendus comme ceci. Les bras tendus, je vais vous inviter à décoller légèrement la poitrine en allongeant la nuque. Puis, dans cette position, je vais vous inviter à soit décoller complètement les mains, soit vous positionner sur les doigts en essayant d'avoir le moins de poids possible sur vos doigts. Attention, installez-vous, inspirez, soufflez, décollez, maintenez. On réalise un maintien de 30 secondes. On serre bien les fesses pour maintenir son bassin et ancrer son pubis contre le tapis. On ne relève pas la tête, on projette le regard vers le tapis. 3, 2, 1. On relâche quelques secondes et on récupère. On va cette fois
Positionnez les mains à plat. Les mains sont positionnées à plat, la position du buste est identique. Je mobilise également mes grands fessiers comme tout à l'heure. Cette fois, on va enchaîner. 1, je touche mon épaule droite, je repose. 2, je touche l'épaule gauche, et ainsi de suite. Il n'y a rien qui bouge à part mon bras. Tout le reste est figé, maintenu en position par mes muscles de la posture. Allez, c'est parti. Inspire, souffle. 11 et 12. On récupère. On va placer cette fois les mains jointes, le front sur les deux mains, les jambes sont tendues. À l'expiration, je vais décoller les deux jambes tendues et je maintiens la position en mobilisant fortement mes grands fessiers. Je stabilise pendant 30 secondes cette position de gainage avec les jambes, les pointes de pied, les genoux ne touchent plus le sol. Les jambes sont tendues, je suis en appui sur l'avant des cuisses, sur le pubis également. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. Maintenant, ce qu'on va réaliser, ça va être un travail qui va être le suivant. Je souffle, je décolle, j'inspire, je repose et je réalise ceci 10 fois. Allez, en position, inspirez, soufflez. On décolle les deux en même temps, on se grandit, on pointe les pieds vers l'arrière. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10. On emmène les fesses vers l'arrière pour récupérer. Et qu'est-ce que j'ai prévu derrière? C'est parfait. On s'installe ensuite sur le côté. L'autre côté, bien sûr, celui qui n'a pas travaillé tout à l'heure. On va faire exactement la même chose sur la chaîne opposée. Inspirez, le corps dans un étau, soufflez dans l'alignement, cheville, genou, hanche, épaule. Ce sont les abdominaux obliques là, qui sont fortement sollicités ici, côté ciel. Également côté sol pour dégager la taille dans le grandissement. Bien sûr, vous devez sentir vos muscles des cuisses et des fesses qui sont également actifs durant ce mouvement et en contraction. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reposez. On fléchit la jambe de sol, on tend la jambe de ciel, le coude pareil. C'est parti pour 6 répétitions d'élévation. 5, 6. Garde la jambe tendue, on emmène le pied pointé vers l'avant, on n'emmène pas la hanche avec. C'est reparti. 6 de nouveau, on récupère quelques secondes, puis on se réaligne pour repartir sur 20 secondes de maintien. 5, 4, 3, 2,
1. Vous pouvez reposer. On fléchit et on enchaîne immédiatement la série d'ouverture de cuisses. C'est parti. Qui font 6. On fléchit, on tend, pied, jambes tendues à 45 degrés, c'est reparti. Et de 6. Récupérer un petit peu quand même. On va passer à 4 pattes pour la dernière session d'exercice, avec toujours cette alternance, gainage, travail de gainage et travail de renforcement un peu plus dynamique. En position 4 pattes, comme tout à l'heure, je vais vous inviter à allonger une jambe pied pointé, le pied touche toujours le sol, à décoller le bras opposé, à mobiliser fortement votre sangle abdominale pour éviter que votre bassin s'affaisse ou que votre hanche parte complètement sur le côté. On stabilise l'ensemble et on maintient pendant 30 secondes. Le regard se projette sur le tapis. On ne redresse pas la tête, bien sûr, pour éviter de creuser la nuque. Deux, un, on pose. La même de l'autre côté. L'autre jambe, pied pointé, et c'est reparti. Cinq, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez reposer. Maintenant, on va mettre du dynamisme dans tout ça. Les deux mains vont rester posées à plat au sol. Je vais allonger la jambe pied pointé. Le principe va être le suivant. En soufflant, je vais élever la cuisse pour amener la cheville, le genou et la hanche et l'épaule sur une même ligne. Voilà l'idée. En inspirant, je repose. Je fais ça 6 fois. Sans creuser le dos. Je pose, même chose de l'autre côté. Jambes tendues de nouveau, et c'est reparti. Les 6 sont réalisés. Maintenant, on va faire un autre travail qui va consister à souffler, allonger, légèrement décoller la pointe de pied avec le bras opposé tendu. Je reviens dans l'inspire. La même chose de l'autre côté. On alterne à chaque fois. Inspirez, soufflez. Inspirez, reposez. Soufflez, changez de côté. Cherchez le grandissement. Et le dernier. Ok. Assouplissez. Et on termine par une petite planche maintenue. Planche ventrale, soit en appui sur les genoux, soit en appui sur les pointes de pied. 3, 2, 1. Allez, c'est parti.
Le minimum à tenir, c'est 20 secondes. Le maximum, ce sera 40. Allez, on a atteint les 20. N'hésitez pas, en cours de route, à poser les genoux pour maintenir et poursuivre le travail. Il nous reste moins de 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Je pose. Allez, pour clôturer la séance, 2 positions d'assouplissement. La première, j'emmène les fesses en arrière, les bras devant tendus. Mes bras viennent aux oreilles, la nuque s'allonge. J'inspire et en soufflant, je grappille des millimètres avec les doigts sans que les fesses ne décollent. Grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous. À la prochaine expiration, on relâche la tête, on vient poser le front. Et on maintient encore 2 cycles respiratoires. Et enfin, pour terminer, on va venir sur le dos cette fois pour aller saisir. Donc genou fléchi ici, genou fléchi là. Je viens saisir mon mollet et en soufflant, je tracte ma cuisse vers mon abdomen. Plus la jambe est tendue, plus l'étirement est important au niveau du muscle ischio-jambier situé à l'arrière de la cuisse. Je relâche et je change de main. Je change de jambe. Inspirez, décollez les épaules, soufflez, posez, tractez tranquillement la cuisse vers vous. Même chose. Comme d'habitude, on ne cherche pas à donner des à-coups, on ne cherche pas à être dans la douleur. S'il y a douleur, on relâche un peu plus l'étirement. En ce qui me concerne, ça tremble parce que j'ai couru ce matin et les muscles sont un petit peu taquins ce soir. Sur ce, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir de revoir la salle. C'est un peu vide, hein, ça sonne un peu creux, mais, mais en tout cas, je trouvais l'idée assez originale. On a combien? 28 minutes, c'est parfait. Séance courte, mais toute, néanmoins utile et efficace pour répondre à nos objectifs, mon objectif en tout cas, de vous permettre d'entretenir vos capacités physiques et notamment ici de force et de tonification musculaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!